le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, quatrième sortie pour cette semaine. En direct depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ealichi Dorelas pour la présentation. À Jacques Mel pour présenter ce grand journal, Journal François Smith, Jean-Julien Robards assure la manœuvre technique. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacques Mel. Aux États-Unis, le Texas durcit sa législation sur l'avortement. Une nouvelle loi entrée en vigueur mercredi au Texas interdit toute interruption de grossesse à partir de la 6e semaine. Dans la nuit, la Cour suprême a refusé de suspendre ce texte dénoncé par le président américain Joe Biden. Voici un reportage signé TV5 Monde. Abortion is sacred. My body is my own. Abortion matters for all of us. Dans la capitale texane, élus et activistes féministes sont venus défendre leur droit à l'avortement. Nous ne partirons pas, nous ne resterons pas silencieuses devant cet assaut. En mai dernier, le gouverneur du Texas a signé l'interdiction de toute interruption de grossesse à partir de 6 semaines, dès la détection des battements du cœur de l'embryon. Ici, plus de 8 femmes sur 10 avortent après ce terme. Notre Créateur nous a dotés du droit à la vie. Et pourtant, des millions d'enfants perdent leur droit à la vie chaque année à cause de l'avortement. Cette loi de facto anti-avortement est entrée en vigueur mercredi. Pas d'exception en cas de viol ou d'inceste, seulement si la santé de la femme est en danger. Washington s'inquiète d'une loi jugée radicale. Cette loi entravera considérablement l'accès aux soins de santé dont les femmes ont besoin, en particulier des personnes de couleur et à faible revenu. Elle isolera encore plus les femmes qui sont confrontées à ce choix difficile. La législation comprend également une prime à la délation, 10 000 $ pour tout citoyen qui porterait plainte contre une femme souhaitant avorter. Nous voyons des gens relever des plaques d'immatriculation et prendre des photos de personnes qui entrent dans les cliniques. Nous sommes très déçus. En fait, le Texas a remonté le temps 50 ans en arrière. C'est un jour très sombre. Aux États-Unis, le droit à l'avortement a été instauré en 1973 par la Cour suprême dans un arrêt historique. Dans la nuit de mercredi à jeudi, cette même juridiction, aujourd'hui à majorité conservatrice, a refusé de se prononcer sur la constitutionnalité de cette loi. Nous resterons toujours aux États-Unis dans ce journal. Direction le Big Apple, New York City. La grosse pomme, l'ouragan Ida provoque tornades et inondations meurtrières dans le nord-est des États-Unis. Et des trombes d'eau se sont abattues sur New York dans la nuit de mercredi à jeudi au passage des restes de l'ouragan Ida qui, après avoir frappé le sud des États-Unis, a semé tornades et inondations historiques dans le nord-est du pays. Voici un reportage signé Euronews. Aux États-Unis, les suites du passage de l'ouragan Ida qui a fait, selon les sources officielles, une quinzaine de morts à New York et dans les environs. Des personnes prises au piège des brusques inondations. Du jamais vu au dire des experts météo. 80 mm de pluie en 1 heure à Central Park. Des rues transformées en torrents. Des quartiers qui se sont retrouvés les pieds dans l'eau en quelques minutes. Et puis les chutes d'arbres, les pylônes arrachés, l'électricité coupée. Le bilan pourrait s'alourdir dans les prochaines heures. Vous touchez au cours des rivières et voilà ce qui se passe, commande cette femme. Vous pouvez dépenser des millions de dollars, ça ne changera rien. Dame Nature aura toujours le dernier mot. Au milieu de la nuit, le maire de New York a décrété l'état d'urgence. La gouverneure de l'État de New York a fait de même. Cela permet de mobiliser davantage de moyens pour faire face à cette catastrophe. Voilà 4 jours que les États-Unis sont confrontés à cet ouragan Ida, qui a d'abord frappé la Louisiane dimanche, avant de remonter vers la côte nord-est, touchant les grandes villes, Washington, Philadelphie, New York, où le métro a dû être provisoirement arrêté. Direction le continent africain vers une nouvelle approche antiterrorisme afin de préserver la bande du Sahel du banditisme transfrontalier.
du trafic illicite et du terrorisme. Les pays membres se sont réunis le 31 août dernier. L'objectif de cette rencontre extraordinaire est de mutualiser les efforts pour une meilleure approche sécuritaire. Voici un reportage signé Africa 24. Définir une nouvelle approche de lutte contre le terrorisme dans leur espace géographique. C'est ce qui ressort d'une réunion extraordinaire des ministres en charge de la défense nationale des pays membres du G5 Sahel à Niamey le 31 août 2021. Confrontés à des multiples menaces terroristes depuis près d'une décennie, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad ont décidé de mutualiser leurs efforts pour un retour à la paix dans la sous-région. En prenant cette initiative de nous retrouver à Niamey, il s'agira pour nous de définir une approche à adopter pour minimiser les conséquences que peut engendrer cette nouvelle donne sécuritaire. Aujourd'hui, tout en saluant les efforts entrepris à divers niveaux, force est de constater que la situation sécuritaire sur l'ensemble de notre espace commun reste imprévisible et volatile. Malgré les efforts fournis, avec notamment l'aide des alliés occidentaux, l'hydre terroriste semble invaincu et malheureusement, ce sont les populations qui en payent le lourd tribut. Aussi, la mise en place d'une nouvelle stratégie dans les différents fuseaux donnera-t-elle une autre dynamique à la force conjointe G5 Sahel à travers le renforcement des capacités. De plus en plus, ce qui est important, c'est qu'il y a des initiatives qui sont vraiment prises au niveau du G5 Sahel et qu'on essaie de se passer de l'expertise de la France et de son apport dans le domaine de la lutte contre le terrorisme au Sahel et même du renseignement. Donc, la nouvelle donne se lie également à la lumière de l'implication de plus en plus pressante de l'Algérie. La question sécuritaire est une priorité dans la bande du Sahel. Mutualiser les ressources pour arriver à cet objectif, celui de sécuriser la sous-région, aura pour effet direct la libre circulation des personnes et des biens. En Afghanistan, les talibans au pouvoir en Afghanistan, le Pakistan, première destination des réfugiés afghans. Avec la reprise du pouvoir des talibans, nombreux sont ceux qui ont fui le pays, même après la fermeture du pont aérien. Première destination des réfugiés, le Pakistan. Parmi eux, beaucoup d'intellectuels qui ont laissé leur famille sur place. Voici un reportage signé France 24. Ils ont quitté Kaboul pour ce camp de fortune du nord-ouest du Pakistan. 150 familles qui ont fui les talibans et la misère que leur retour au pouvoir a exacerbé. Nous étions au chômage et affamés. Nous avons migré ici à cause de la pauvreté. Et nous devons être aidés parce que nous n'avons ni tente ni nourriture. Nous n'avons rien. Ayez pitié de nous. Le Pakistan, c'est la première destination des réfugiés afghans. Et c'est désormais le dernier moyen de sortir du pays. L'accès se fait par la route, via 2 portes de sortie. Tolram, dans la province du Nangarhar, et plus au sud, grâce au point de passage, Spin-Boldak. Depuis une semaine, ils sont 20 000 par jour à emprunter ces chemins de l'exil. Des milliers d'autres sont partis par les voies aériennes avant la fin des évacuations. Quand je me suis assise dans l'avion, je me suis dit dans ma tête, maintenant, tu n'as plus rien. Bereshta était présentatrice à Kaboul il y a encore quelques jours. Elle a même été la première femme afghane à interviewer un taliban. Au début, quand il est arrivé, j'étais assise comme ça avec mon foulard. Mais j'ai fait comme ça parce que je sais qu'ils sont contre. Aujourd'hui, elle a trouvé refuge à Doha, au Qatar. Ici, les conditions d'accueil sont bien meilleures qu'au Pakistan. Mais chaque matin, elle se réveille avec la peur au ventre. À cause de moi, toute ma famille va être menacée par les talibans. Je suis si malheureuse de quitter mon pays, mais il n'y a rien à faire. Depuis le retour des talibans, toutes ses collègues ont été suspendues. Comme une bonne partie des intellectuels qui ont fui le pays, elles sont nombreuses à tenter de reconstruire une vie ailleurs. Au Nigeria, la nouvelle loi pétrolière attise les tensions dans le delta du Niger. Après plus de 20 ans d'attente, les espoirs de Nwale Nchimaoui ont vite été touchés quand le Nigeria a finalement adopté la loi censée réguler le secteur pétrolier et mieux répartir les richesses tirées de l'or noir dans le premier pays producteur en Afrique. Voici un reportage signé Africa News.
Noale est un agriculteur nigérian, il est aussi militant. Ici, dans le delta du Niger, situé au sud du pays, les sous-sols sont riches en hydrocarbures. Sauf qu'une des conséquences est que les fuites de pétrole sont fréquentes et de nombreux habitants ne peuvent ni cultiver ni pêcher à cause des contaminations successives dues à ces fuites. Mi-août, le pays a finalement adopté une loi censée réguler le secteur pétrolier. Elle exige notamment que les compagnies pétrolières versent 3% des coûts d'exploitation aux communautés locales pour compenser les préjudices subis, un montant jugé insuffisant. Nous pensons que ce n'est pas suffisant car les destructions étaient trop importantes. J'ai des réserves sur le mode de partage de cet argent. Ils devraient chercher des équipements de base, chercher des choses qui amélioreront la vie de la communauté. Comme à Eboubou, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'école et il n'y a pas de bonne route. Selon des données, entre 1976 et 1991, plus de 2 millions de barils de pétrole ont pollué l'Ogoniland lors de 2976 fuites distinctes. Les 3% que le gouvernement a dit qu'il allait nous donner, ce n'est pas assez pour nous. Car moi, par exemple, j'ai des enfants maintenant. Comment puis-je les former? Récemment, la communauté Ogoni a obtenu de la compagnie Shell une compensation de 111 millions de dollars pour un déversement subi en 1970 qui a pollué plus de 225 hectares de terre et d'eau. L'argent servira au développement, il servira à entretenir ceux qui ont souffert pendant des années. Il y a beaucoup de familles qui sont mortes à cause de cette fuite. L'administration du président Muhammadu Buhari espère que la nouvelle loi pétrolière permettra de rassurer et d'attirer davantage d'investisseurs étrangers. Ainsi s'achève la page internationale au grand journal du 14h pour aujourd'hui. Présentation Erlich Dorelas, production Ed Prod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Hier, nous avons été sous la pluie à Boston. Aujourd'hui, petite bataille entre le soleil et les nuages. Température sur Boston 72 degrés Fahrenheit, 22 degrés Celsius à Jacmel, 86 degrés Fahrenheit. 30 degrés Celsius. Bonsoir Jonel, bonsoir Smith, Jean-Julien, bonsoir Roubans, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana. Passez un excellent jeudi, accompagnez la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.